Denise me consulte en tant que psychiatre. Elle est grande, maigre, vêtue de sombre. Elle fait plus que sa trentaine, sa voix est rauque, traînante. Sa lenteur traduit une profonde lassitude. Elle sort d'un bilan hospitalier pour hypotension et fatigue générale. Les cardiologues et le confrère de l'hôpital ont diagnostiqué une dépression. Je finis par le croire, me dit-elle. Dès le matin, je suis épuisé. J'ai toutes les peines du monde à sortir du lit. Je me dis, lève-toi, tu dois t'occuper de ta fille, de ton ménage. C'est tellement dur, si vous saviez. C'est horrible. Elle pleure. J'ai envie de rien, même pas d'écouter la radio ou la télé. Je suis si triste. C'est pire qu'un mal physique. Le soir, ça va un peu mieux, mais le lendemain, ça recommence. J'ai pas d'appétit, j'ai beaucoup maigri. Ce qui me peine surtout, c'est que depuis quelques mois, je délaisse ma fille de 7 ans. La pauvre, c'est comme si je ne l'aimais plus. Denise soupire douloureusement. Mon mari ne me reproche rien. Il me comprend, il me soutient. C'est lui qui fait tout, comme il peut. Mais c'est pas à un homme de passer l'aspirateur ou de préparer les repas. Je culpabilise, mais je n'y peux rien. Je deviens feignante. Des fois, je pense au suicide, mais je ne ferai jamais ça à ma fille et à mon mari. Je leur cause déjà assez de soucis comme ça. Denise a un traitement classique qui la ralentit et la soulage un peu, mais elle en a tant essayé, elle ne veut plus en changer. Alors, pourquoi me consulte-t-elle? Jusqu'ici, j'étais pas sûr de déprimer, je souffrais tant que j'avais de la peine à croire que c'était juste moral. En même temps, je m'en suis toujours douté, et à l'hôpital, on m'a bien dit que c'était pas physique. Maintenant, je pense qu'il faut trouver ce qui se passe dans ma tête. Je cherche donc des causes à cet état. Le couple a de gros soucis pécuniaires. Le mari est en arrêt maladie, ils n'ont que les indemnités journalières pour vivre. Denise est sans emploi. Ils sont pauvres au point de rationner leur nourriture. Elle en a honte et voulait le cacher à sa fille. Mais une nuit, elle l'a surprise qui se levait pour regarder dans le frigo s'il restait à manger. Il y aurait là de quoi déprimer, mais Denise corrige. Ma dépression dure depuis 8 ans, alors que nos plus gros soucis d'argent sont récents. Et puis, je ne viendrai pas vous consulter pour ça. Alors, voit-elle une autre explication. C'est la guerre avec mes parents. Ils me critiquent sans arrêt. J'ai vu un psy pour ça. Il m'a conseillé de couper le cordon, comme il disait. Mais je ne peux pas. J'ai plus qu'eux comme famille. J'en veux à ma mère. Elle m'a fait avorter quand j'avais 16 ans, sans me demander mon avis. Oh, c'est pas qu'elle avait tort. J'aurais pas pu le garder, ce pauvre petit. Mais c'est la manière qu'elle a employée, dure, autoritaire. J'ai pas eu mon mot à dire. Voilà donc d'autres raisons plausibles. Un avortement contraint dont Denise ne se relève pas. Un conflit perpétuel avec ses parents. Mais elle objecte. Même s'il devenait gentil, je n'irais pas mieux. Ma dépression, c'est autre chose. Je ne sais pas dire quoi, mais ça vient du fond de moi sans raison. Je cherche alors ce que tentent Denise et son mari pour la soulager. Vous êtes au fond d'un trou noir. Oh oui, soupire-t-elle. Mais essayez-vous d'en sortir, ou bien avez-vous le sentiment que c'est impossible, que ça ne servirait à rien de vous battre? Bien sûr que je me bats, enfin, j'essaye. Je me pousse pour me lever le matin, pour faire mon travail à la maison, sortir faire mes courses. Mais j'ai aucune énergie, ça m'épuise, ça ne sert à rien. Mon mari croit que je me laisse aller. Il est très gentil avec moi, mais des fois, il en a marre. Il me le dit pas, mais je le vois bien. Je lui en veux pas, je le comprends. C'est décourageant pour lui de me voir traîner toute la journée. Il me stimule tant qu'il peut. Ça va aller, fais pas cette tête, mange. Il m'emmène promener. J'y vais pour lui faire plaisir, mais c'est dur. Je me traîne et je suis encore plus mal après.
Mais il est si gentil avec moi, je ne veux pas le décevoir. Il cuisine mes plats préférés pour me donner de l'appétit. Il me force à avaler au moins quelques bouchées. Mais ça passe pas, je digère pas, ça me reste sur l'estomac. Et des fois, je vomis. Denise se sent d'autant plus ingrate que son époux redouble d'attention et se désole de la voir ainsi. Ma dépression est pire depuis quelques mois. Heureusement, c'est tombé en même temps que son arrêt de travail. Ça lui permet de rester à la maison pour m'aider. Il me voit tout le temps traîner comme une loque. Il n'arrête pas de m'encourager. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans lui. Mais formé tout récemment à l'époque à la thérapie stratégique, je sais que paradoxalement, ce n'est pas un hasard si la santé de Denise s'aggrave depuis que son gentil mari reste à la maison, l'encourage autant, donc en rajoute en quelque sorte sur l'énorme pression à la guérison qu'elle se met déjà elle-même. Je lance ma prescription sans plus de précaution dès la fin de cette première séance. Reposez-vous le plus possible. Votre mari devra vous remplacer encore plus souvent et autant qu'il le peut dans les tâches ménagères. Évitez de sortir, de vous promener. Pas de télévision, pas de cinéma, même pour vous changer les idées. Ne faites rien du tout. Vérifiant que Denise m'approuve d'un hochement de tête lent mais appuyé, avec, me semble-t-il, une lueur de soulagement dans le regard, j'insiste. Restez allongé le plus possible dans la journée, dans votre chambre ou sur votre canapé, là où vous êtes le mieux. Ne vous obligez pas à manger si vous n'avez pas faim. Plutôt que de vous forcer et de vomir, n'hésitez pas à sauter un repas si cela ne passe pas. Car si vous mangez contre votre gré, cela vous coupera encore plus l'appétit. Ne mangez rien sans appétit. Mais je vais encore perdre du poids. Dans un premier temps, c'est possible. Mais de toute façon, vous avez encore de la marge, vous n'êtes pas anorexique. Mais tout le monde me dit que je dois me secouer. Eh bien, tout le monde a tort. Reposez-vous, entendu? Mais vous ne voudriez pas me l'écrire sur un papier? Sinon, mon mari ne croira jamais que vous m'avez demandé cela. Je m'exécute, et elle range soigneusement mon certificat dans son sac en partant. Au moment de revoir ma patiente, j'ai le doute du néophyte. Ne me suis-je pas trompé? N'ai-je pas été trop vite? On ne joue pas avec la santé des gens. Mais Denise a meilleure mine. Elle ne rayonne certes pas, mais elle semble moins apathique. Ses cernes sont moins marquées. Son mari l'a laissée se reposer. Elle a beaucoup dormi. Elle est moins fatiguée. Elle a sauté quelques repas, mais n'a pas maigri, et son dégoût de la nourriture est moindre. Tout cela est donc positif. Je la félicite et renouvelle la prescription de repos maximum, alimentation et activité minimum. On ne change pas une équipe qui gagne. À partir de là, Denise s'améliore au fil des semaines. Lorsque son conjoint l'encourage un peu trop, elle le menace en souriant de téléphoner au psy. Elle se remet à écouter la radio et la télévision, à faire son ménage, à manger. Elle reprend du poids, même trop à son goût. Sa tension remonte enfin. Elle trouve un emploi de femme de ménage où, faute de bus, elle doit faire 4 km à pied à 6 heures du matin. L'épreuve me semble prématurée, mais elle est tellement heureuse de gagner quelques sous. Elle s'en sort bravement et reprend confiance en elle. Son mari l'accompagne au dernier entretien. Ma femme est métamorphosée. Ça faisait 8 ans qu'elle était triste, toujours fatiguée, angoissée. On nous parlait de dépression, de spasmophilie. On ne comprenait pas. Maintenant, elle est redevenue comme avant, quand on s'est connus. Je remercie le couple, Denise pour avoir eu le courage de consulter et de persévérer, son conjoint pour ne pas avoir contesté mes conseils si étranges. Ils sourient et repartent confiants. J'étais satisfait de cette prise en charge d'une dizaine de séances avec une amélioration dès la deuxième. Mais il me restait un doute sur la suite et je n'osais croire à une guérison durable. La faculté ne nous prépare pas à de tels succès, c'est le moins qu'on puisse dire. 6 ans plus tard, je rencontre Denise par hasard. Elle va bien. Sa dépression n'est plus qu'un lointain souvenir et elle n'est pas devenue obèse comme elle le craignait.
Mais je n'ai bavé, conclut-elle. Je crois qu'il vaut mieux avoir un cancer qu'une dépression. Cette phrase terrible, je l'ai souvent entendue dans la bouche des déprimés, même de l'un d'eux qui justement avait un cancer. Je vous remercie de votre attention.